Comme l'affirme sagement le dicton, on ne change pas un truc qui est globalement fonctionnel et qui n'a pas spécifiquement la nécessité de recevoir de modifications. Et 2024 devrait marquer, selon toute probabilité non chamboulée par le cosmos, la toute première fois de l'histoire que les pilotes engagés sur la première manche de la saison sont exactement les mêmes que ceux engagés sur la dernière manche de la saison précédente, et le tout chacun dans la même équipe. Ouais, ça fait beaucoup de conditions, mais c'est jamais arrivé. Et si le présent nous empêche de savourer la valeur des duos présents sur la grille, le passé nous en donne une appréciation différente, d'où la question du jour. Quels sont les plus beaux duos de l'histoire ? J'ai médité une bonne quinzaine de secondes dessus parce que je suis tellement intelligent qu'il m'en faut vraiment pas plus pour deviner, et je vous ai préparé une petite liste qui va vous faire frétiller les babines. Alors j'ai tout de même mis une restriction qui est de limiter cette liste aux duos qui ont accompli de grandes choses. Donc à mon plus grand regret, j'ai dû exclure le duo formé par Kimi Räikkönen et Fernando Alonso chez la Scuderia Fais-moi rire en 2014. Allez, regardez-moi ce machin-là, qui survire en entrée de virage, qui survire en sortie. Vraiment, si un jour vous n'allez pas bien, je vous conseille soit de regarder quelques épisodes de Scrubs, meilleur sitcom de tous les temps, soit de regarder des caméras embarquées avec la Ferrari F14T. Hey, comment se fait-il que vous ayez à la fois un badge smiley et un revolver ? L'un c'est au cas où j'aurai un coup de cafard et l'autre c'est au cas où j'aurai un très gros coup de cafard. Bien, à demain, Ted. On verra. Pour ce premier épisode, nous allons nous intéresser aux duos qui ont réussi l'exploit de remporter un titre chacun lors de leur collaboration. Et ça va aller très vite parce qu'il n'y en a que 5 qui ont réussi cet exploit. Alain Prost, Ayrton Senna, McLaren, 1988 à 1989. Autant se débarrasser tout de suite du plus célèbre duo de l'histoire de la Formule 1. Qui dit Prost dit Senna, qui dit Senna dit Prost. Senna. T'as vu, j'ai dit Prost. Moi, je viens de dire Senna. Magic Senna, le jeune prodige brésilien qui se faisait un nom dans une modeste équipe et démontrait son génie sous la pluie, était constamment ce timide outsider qui brilla au volant de sa Lotus à prendre chaque miette laissée par les Williams et McLaren entre 85 et 87. De l'autre côté, après 3 saisons à briller sans prendre de couronne, Alain Prost s'était imposé comme l'absolu meilleur pilote du plateau en remportant 2 titres magnifiques avec McLaren en 85 et 86. Leur réunion en 1988 est devenue une date clé de l'histoire et a initié la plus grande rivalité de tous les livres de la Formule 1. Aucun pilote n'était meilleur que Prost ou Senna. Aucune voiture n'était meilleure que la McLaren, non pas celle-là. On se rappelle beaucoup de leur querelle, mais leur réussite est tout autant mémorable, puisqu'en seulement 2 saisons, le duo a pris les 2 doubles titres, 24 victoires, 29 pôles, 42 podiums, 13 doublés et gagne 15 des 16 manches de la saison 1988. Revenons au temps moderne et aux statistiques de bourrin, pour parler du duo le plus statistiquement brillant qui soit Lewis Hamilton et Valtteri Bottas aux couleurs de Mercedes entre 2017 et 2021. Non, je déconne. Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Mercedes, 2013 à 2016. Je parle évidemment de Lewis Hamilton et Nico Rosberg qui cumulent 54 victoires, 64 pôles, 111 podiums, 31 doublés et 6 doubles titres en 4 saisons. Bon, si jamais on devait décider que les statistiques décident du statut du plus grand duo de l'histoire, et ben voilà, vous l'avez. Mais bon, ici on adore les statistiques, mais on sait les prendre avec un peu de recul aussi. Je vais pas reculer plus parce que la chaise, elle grince un peu et puis après, je vais devenir... L'hégémonie du duo sous le début de l'ère hybride a bien sûr été portée par une machine imbattable, ne laissant tomber que 8 victoires à ses rivaux entre 2014 et 2016. Hamilton avait déjà prouvé son immense talent lorsqu'il avait rejoint Mercedes avec un titre et 21 succès jusqu'alors, mais Rosberg n'était pas assez pris au sérieux par de nombreux observateurs et parfois même au sein de sa propre équipe. Pourtant, s'il était loin d'avoir l'aisance naturelle du Britannique, il s'affichait comme un pilote acharné et très rapide, permettant à l'écurie de pouvoir compter sur ses pilotes en toutes circonstances. Ou presque. Oh, regardez la bagarre avec Lewis Hamilton qui va toucher. Oh là 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 là. Hamilton et Rosberg qui se télescopent et tous les deux sont éliminés. Quoi
Quoi qu'il en soit, cette obstination de Rosberg lui a permis de titiller Hamilton assez souvent pour provoquer la chance et s'emparer d'un titre, faisant de ce duo le premier à gagner un titre chacun depuis Prost-Senna. Giuseppe Farina, Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo, 1950 à 1951. Et pour retrouver le tout premier duo de pilotes à prendre un titre chacun, il faut remonter tout simplement au tout début. Je l'ai dit sur la même note à chaque fois, le tout et tout, pour bien montrer que c'est... je travaille la narration, tu vois. Même si à l'époque, Alfa Romeo avait 3 pilotes réguliers et 2 autres qui venaient occasionnellement s'ajouter, mais bon, autre temps, autre règle. Lorsque la Formule 1 a annoncé la création d'un championnat du monde en 1950, c'est tout naturellement que le constructeur italien s'est engagé. Giuseppe Farina était déjà une légende de la course automobile de l'avant et de l'après-guerre, et avec la naissance de la Formule 1, où il avait roulé pour Maserati ou encore Ferrari. Fangio, quant à lui, a une réputation différente, étant tout juste arrivé en Europe en 1948, mais il n'a pas tardé à donner du fil à retordre au pilote italien, et son palmarès qui le rend encore célèbre 60 ans après sa retraite suffit à parler pour son talent. Alfa Romeo domine les 2 premiers championnats et le duo se partage les 6 victoires de la saison, parce que dans mon narratif, les 500 miles d'Indianapolis ne sont pas canons. Voilà. On ajoute 4 autres succès sur les 7 manches européennes de 1951 et ils se partagent respectivement un titre et l'honneur et la réputation d'être les pionniers parmi les champions du monde. Jack Brabham, Denny Hulme, Brabham, 1965 à 1967. Et en parlant de trucs qu'on n'est pas prêt d'oublier, parlons d'un des duos les plus oubliés et injustement oubliés de l'histoire. En prenant le pari fou de quitter Cooper, avec qui il avait gagné 2 titres pour créer sa propre équipe, Jack Brabham semblait condamné à dire adieu à ses chances de rattraper les 5 sacres de Fangio. Mais, entouré de certains des meilleurs mécaniciens de son temps et de Dan Gurney en tant que coéquipier, un des 3 seuls pilotes à plus tard gagner avec une voiture qu'il aura contribué à concevoir, les châssis Brabham ont gagné du terrain au fil des saisons au début des années 60. Le recrutement du jeune néo-zélandais Denny Hulme en 1965 était un casting excellent car il s'était rapidement mis dans le rythme du double champion du monde et le passage au moteur 3 litres en 1966 a permis au constructeur, équipé de moteurs Repco, de devenir une force impressionnante dans cette saison chaotique. Blackjack réussit l'exploit de gagner un titre dans sa propre voiture alors que Hulme prend 5 podiums sur 5 arrivées. En 1967, le Kiwi montre de quoi les siens sont faits et s'impose dès la 2e course à Monaco, et dans une des rivalités les plus froides de l'histoire, le duo remporte 4 victoires, 14 podiums en 11 courses à eux deux, le doublé au mondial en 1966 avec un second titre pilote et constructeur consécutif et le seul titre de Denny Hulme qui devient le seul champion du monde néo-zélandais de l'histoire. Quand on pense au plus grand duo de l'histoire, Denny Hulme et Jack Brabham ne vient pas rapidement en tête et c'est à mon sens une terrible erreur. Niki Lauda, Alain Prost, McLaren, 1984-1985. Sur les 5 duos de pilotes qui ont remporté au moins un titre chacun, Alain Prost est le seul à figurer au moins 2 fois, au même titre que McLaren est le seul constructeur à aussi figurer à 2 reprises. Nous l'avons vu alors qu'il était déjà établi en tant que champion du monde, mais revenons quelques années plus tôt, alors qu'il semblait condamné à ne jamais être sacré. Il était alors face à Niki Lauda, la légende vivante, double champion du monde avec Ferrari, revenu des flammes pour lutter pour un titre et revenu de la retraite pour retrouver le chemin des thunes et du succès. Après 2 années de déception et de conflits internes chez Renault, le Lorettois revenait chez McLaren au bon moment avec une nouvelle MP42 supervisée par le génial John Barnard et un moteur Porsche redoutable. Bref, en 1984, Prost domine mais il est frappé par le manque de fiabilité. Lauda mise sur son intelligence de champion pour prendre son 3e et dernier sacre pour un demi-point, soit l'écart le plus serré de toute l'histoire du championnat du monde de Formule 1. Alain Prost retient la leçon la saison suivante et ne laisse plus la moindre chance à l'Autrichien et prend le premier de ses 4 titres. Is the third time better than the other 2? Yes, it was the most difficult one because Prost was the best guy.
I had around me, and he was quick and good all the year through, so it was the most difficult championship I ever won. Et il nous reste de nombreux autres duos à explorer. Rendez-vous donc très prochainement pour le second épisode des meilleurs duos de l'histoire. Des gros bisous et à très bientôt.